la 6e place. Voici la composition d'équipe pour Bayonne. Il y a des absents et vous allez le voir, notamment Tom Spring qui est titularisé au poste d'ouvreur aux côtés de Germain pour cette charnière bayonnaise. Orabé sera à l'arrière, Tuilagi, Martok pour les deux centres. Et le retour des internationaux pour Sébastien Piccheroni et les Palois. Regardez cette ligne de trois quarts. Grand Didier, Broboiry, Gaëton, Atisogbe, Jock Maddox à l'arrière. Il y a donc tous les atouts offensifs pour cette formation paloise. Et il y a du monde également sur devant. Il se retrouve maintenant dans ce peloton. Pau 59 points, Paris 59 points, l'Union Bordeaux-Bègles 59 points également. Il faut donc prendre des points pour les Palois, mais il y a forcément plus simple que de venir jouer à Jean Daugé. 4 mois que Bayonne ne s'est pas imposé dans son antre. Oui, parce que le dernier succès à domicile face à La Rochelle, c'était lors d'un match délocalisé du côté d'Anoeta. Les Basques qui ont... Le coup d'envoi, lui, va être donné par les Palois. C'est parti pour cette 21e journée de Top 14. Le blanc derrière. Coup d'envoi très court, les munitions récupérées par les Basques. On va essayer de s'organiser pour la première fois dans cette partie. Introduction Robson, ce ballon qui a été talonné assez rapidement. Et on arrive lancé avec les Palois. Le petit jeu au pied d'Axel Desperes. La bonne couverture bayonnaise pour Johan Orabé. Oui, attention à la grosse pression paloise. Orabé, il va falloir qu'il s'en sorte. C'est fait avec le soutien de Cher Tibérien qui a été au contact physique. Libération pour Baptiste Germain. Non, Claire relâché. Non. Jouez-le. Prendre le temps de bien ressortir, de bien faire les choses. Baptiste Germain, ce ballon qui va sortir. Une minute de jeu, toujours pas de points. Des ballons perdus certes, mais des intentions de jeu des deux côtés. Des ballons pris en fond d'alignement par Esteban Capilla qui a pu organiser. Avantage en cours pour les Bayonnais. Ils ont un ballon grand et gratuit. Il faut en profiter maintenant. Les Basques à l'offensive. Le ballon qui a été perdu, mais on va revenir évidemment à la pénalité. Et peut-être que les Bayonnais, eux, vont choisir de faire la course en tête et de tenter d'inscrire les premiers points de ce match en montrant les poteaux. Réponse dans quelques instants. Que les Bernais avaient choisi la touche. C'est finalement Baptiste Germain qui peut lancer les hostilités dans ce match. On n'a plus le droit de tourner. Baptiste Germain qui était avant ce match à 77% de réussite, 10 coups de pied réussis. Et évidemment dans son match, les Palois menés mais au contact. On rappelle eux qui sont dans le trafic du haut de tableau. Il y a beaucoup d'équipes à égalité. Nouvelle situation pour les Palois. Puisque Bayonne est sanctionné, trop sanctionné en cette entame de match. Pour l'instant, les Béarnais n'en ont pas profité. Et à force, le coup près devrait tomber. Poteau, cette fois-ci, le choix de la raison pour Desperes. Joe Simons qui est sur la touche. Absent depuis octobre, il a joué quelques minutes face à La Rochelle il y a un mois. Joe Simons qui a pesé sur cette fin de championnat en top 14 évidemment. Cette fois ça y est, Pau. La Claya au-dessus de l'arcade sourcilière, remplacé par Kouram Apizé. Le Géorgien. Mais ça a été bien négocié ce ballon. Robson qui va remettre de l'avancée. Le jeu au pied, c'est la spéciale des demi de mêlée dans ces situations. Est-ce qu'on va jouer important? On arrive sur la fin de saison. Derrière. Réussite pour Pau parce que ce ballon a été proche des mains de... Rotation et il tombe clairement sur le dos. Alors il y a une claire bascule, ça c'est clair. Il y a le côté peut-être accidentel qu'il faut vraiment contrôler parce que je n'ai pas la sensation qu'il est... Emilien Gaëton qui libère. Il y a le mouvement de bascule. Il n'y a plus de ballon au moment de servir à Tissot B. Le joueur, et il le fait passer sur son dos. Donc je resterai à carton jaune, pas plus, par rapport à ces deux éléments. Parce que le blanc peut faire mieux que ça. Okay. Par contre, vous devez maîtriser et pas remonter le joueur. De note de travers. Cher Tibérien qui demande des explications, mais voilà, il arrive en retard. Tournez voir ce qui se passe en touche.
n'ont pas toujours été inspirés dans ce domaine, même si les lancers sont plutôt bien négociés. C'est surtout la combinaison après qui est compliquée. Ils peuvent se lâcher sur ce ballon puisqu'ils auront une pénalité. Toujours avantage pris en l'air. Robson. 12e titularisation en top 14 cette saison pour lui. On va reprendre le score à leur avantage dans cette partie. Des Palois qui ont déjà gagné. Hein. Évidemment à Bayonne. Maintenant les Bayonnais. C'était déjà le cas à 15 contre 15. C'est encore plus le cas en infériorité numérique. Mais on tente de relancer la machine. Avec, pour les Palois avec Kolashvili. Ils s'en sortent bien là, les Palois. On n'est pas passé loin du grattage. Baptiste Aubé repris à l'entrée des 22 mètres. Mais la possession toujours paloise. Et le soutien qui arrive tout de suite. Et voilà, ils sont récompensés de leur ex. Le coup de pied de Spring est dans la bonne zone. À savoir dans le camp palois, on revoit cette bonne situation. Il y avait Zeger au départ. Ça cafouille, mais ça garde la possession pour Baptiste Chouzenou et les Bayonnais. Mieux à faire hein, pour le Samoan. Et on revoit un Ron Grandidier, il en raffole de ses espaces. Il y avait Gailleton également. Il ne pouvait pas faire autre chose pour Bayonne. Récupéré par Loïc Credos, le ballon porté qui avance bien. Le ballon bien au chaud dans les mains de Montoya. On avance jusqu'à l'embut. Est-ce que ça va aller à Dame? Oui. Le 2 par Loïc Credos, ce ballon porté qui s'organise. On voit le talonneur Montoya récupérer le ballon. On avance toujours sur la même poussée. Et alors là, il inscrit un essai. Sa 8e titularisation de la saison. Et on ne tremble toujours pas pour Axel Desperes. Pau qui fait un 113 km entre Pau et Bayonne. Et pour l'instant, eh bien, ce sont les visiteurs qui sont en train de prendre l'ascendant à Jean Daugé. Ce ballon qui a été bien volé, il est dans le camp palois. L'organisation avec Gorgadze qui a pu libérer. Attention dans le trafic, Fabien Broboiry qui est à 1 de moins et en avant commis sur cette passe après contact alors qu'il était au sol. Manu Tuilagi. Et une défaite à l'extérieur, c'était du côté de La Rochelle, défaite 20-6 au Racing. Mais les Paloises, cette mêlée qui est écrasée. Côté pilier gauche, Bayonnais de Clermont et déjà de l'Aviron Bayonnais. Flexion. C'est Loïc Credos qui a réorienté le jeu intérieur. 10 points d'avance pour les Palois. Il reste un tout petit peu moins. Ils ont beaucoup de joueurs également qui ne jouent pas forcément sur leur poste de prédilection. C'est le cas de Spring. Et là, la passe dans les chaussettes qui offre une nouvelle munition. Concentration de Thomas Domingo. Plein axe. Gaucher et toute l'équipe avant après l'impact. Aller chercher la plus belle des touches pour cher Tibérien, on le sait, hein, lui qui a dû... Juste attention, après l'entrée, pas de reprise d'appui vers l'intérieur, ça crée l'instabilité. Okay, je sais que c'est dû au jeu de pression, mais on essaie de rester droit. Qui est touché par un virus, Maxime Machnou, qu'on est heureux de revoir reprendre petit à petit l'entraînement. Setiano touché également, Carreras, Kundo Bosch. Ignacio Caes qui essaie de tenir ce rôle comme il le peut, mais là, cette touche a été perdue. Baptiste Germain. Il est bien ce coup de pied, ça permet de relancer. Est-ce qu'on va... Clair, il y avait 50 relayeurs. On y va. Pau qui va essayer d'en profiter pour enfoncer le clou. Derrière. Robson qui va orienter. On a sauté Gogbé. Le coup de pied d'Atis Ogbe à suivre. Oh, le rebond défavorable pour les Palois. Et on va revenir évidemment à la pénalité. Bon, qui en revenant lobe et Robson et Emilien Gailleton. On l'avait dit hein, qu'elle était précieuse. C'est lui l'ancien de Nord-Béarn. International, ancien international U20. Et ça fait plus 3. 16-3 pour Pau.
Et la possession encore pour Montoya et les Palois. Non, on touche. Ouais. Merci. Fait le tour par l'arrière, Fabien Grosboiry, Maxime Macheneau. Avantage aussi un peu. Avantage en cours pour Bayonne. Ballon gratuit, il faut en profiter, aller au bout de la séquence, tenter de faire un décalage pour de supplément d'âme à cette formation bayonnaise. Thomas Laclaya. En direct, pour moi, il n'y a rien. Vas-y, mets-le à l'écran. Donc on vérifie un potentiel déviage dangereux moins direct. Alors on commence pas, on recule. Dessous. Vous êtes d'accord avec ça? Si, il vient mettre le bras par-dessous. On n'a aucune évidence d'un contact à la tête. Comme prévu, mais là le coup de pied est parfait de Cher Tibérien pour aller mettre la pression juste avant la pause. La sirène a retenti, mais il reste une situation. Voilà, parfait. Est-ce l'heure de la révolte bayonnaise? Quelques instants de la pause. « 14 ». Et la transformation réussie par les Bayonnais, vous le voyez, Baptiste d'expérience, et c'est donc le pilier Caillès qui est désormais le talonneur de cette formation bayonnaise. Mais on l'a dit, 6 petits points de leur domination qui s'est concrétisée, on le rappelle, par un essai de Montoya sur ballon porté. Il y avait peut-être encore plus de points à aller chercher, il me semble. On attend parce qu'il y a du monde. Avoir vu d'autres changements côté palois. Pour la fin de cette saison paloise. Robson, lui, est toujours là. Sort ce ballon toujours. Attention, on a voulu la jouer rapidement. Côté par Jack Maddox qui va chercher Aaron Grandidier. Robson. Côté opposé. Il est là. Joe Simmons, on le disait, hein, il a beaucoup manqué. On a longtemps cherché les touches en première période sur ces pénalités côté Pau. Il y a 6 points d'avance. Ça communique beaucoup. Cette fois aussi. Aux zèbres en Challenge Cup. 1, 3, 6. On fait rentrer du 109 d'un coup, hein, du côté de travers. Pour aller chercher le 50-22. Joris Second. Ça y est, c'est parti pour le ping-pong rugby. C'est pas indirect. Il n'y a pas eu le petit rebond salvateur pour le 50-22. Timing est bon. Lancé Montoya. On revoit cette situation là dans la mêlée. Et Sacha Zeger qui lui aussi va au combat pour gagner quelques mètres précieux, surtout pour déployer dans l'axe cette défense bayonnaise. Robson voit depuis quelques séquences maintenant. Est-ce qu'ils vont se récompenser? Pour l'instant on défend plutôt bien côté bayonnais. Cette première minute compliquée pour les Bayonnais. On les pensait capables de se révolter après l'essai en fin de première période. Et bien pour l'instant c'est compliqué. Pour Bayonne, 8 victoires et 2 défaites, et surtout la 10e attaque. À la limite, mais les gars, 553 points. Énormément de monde, ça a pu circuler jusqu'à Hugo Oradou. Il s'était fait complètement oublier, Hugo Oradou, qui va à l'image. Et lorsqu'on retourne dans le fermé, Robson qui trouve Atisogbe et Hugo Oradou en bout de ligne. Et pour l'instant, au bon moment, puisqu'on rappelle que les Palois sont 2e avec 59 points, mais même nombre de points que Paris. Au ballon. On est loin, 2 essais à 1, mais quand on voit la domination paloise, la qualité du jeu affiché, la maîtrise pour les Béarnais, il va falloir se révolter rapidement pour les Basques. Pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Robson, pour par Tuilagi. Simmons.
avantage en cours, vous l'avez entendu. Jack Maddox. Oh, il y a de l'espace pour Bayonne. Regardez ce travail de Jack Maddox. Une fois, deux fois, le moindre espace devant lui, il en profite. Mais alors quel retour. Centre titularisé aujourd'hui. Ce poste-là une nouvelle fois. Lancé Caillès. C'est bien récupéré. On le rappelle, on manque de talonneur. On va revenir à la pénalité. Et ils ont l'obligation d'aller en touche. Les Bayonnais, 16 points de retard. Ça ne profite pas. On revient donc à la pénalité. La pénale touche. Ignacio Caillès, on le rappelle, lui qui est passé par Pau entre 2016. C'est un ballon décisif peut-être pour les Bayonnais. Ne pas perdre ce ballon. On perd le contrôle. On va sans doute faire travailler les avants là, pour aller au défi physique. Et regardez qui est là, Arthur Ituria, le capitulé, le bloc bayonnais. Et celui-ci, il va faire mal à la tête pour Bayonne, Clermont qui était cette transition de Manu Tuilagi, le Samoan. Réponse dans quelques instants. Il a essayé, Manu Tuilagi. On a échappé le ballon vers l'avant, nouvelle mêlée pour Pau et on sent que les Palois sont rentrés presque dans une certaine forme de maîtrise. Un résultat, on reprend avec un bon setup, on garde le pied, pas trop de poids. On rappelle que lors du match aller, c'était le 11 octobre, les Palois s'étaient imposés. Un peu pour pas. On rappelle aussi que ça ne va pas vraiment en ce moment pour Bayonne à Jean Daugé. Ils ont gagné à domicile face à La Rochelle, mais c'était un match délocalisé à Anoeta. Sinon les Béarnais qui récupèrent une nouvelle pénalité. Impact, trop dominant. 17. 13 finales. Il faudra marquer au minimum 3 fois sans encaisser de points. La route reste longue et autant la démarrer le plus tôt possible. Le problème, c'est qu'en face, les Palois, on sait qu'il y a une force de frappe assez exceptionnelle sur cette ligne des 3 quarts paloise. Simons, très très haute cette chandelle. Bayonne et mettre Pau à un essai, pourquoi pas du bonus offensif. L'essai d'Atisogbe. Théo Atisogbe, 13 sélections, 10 essais en sélection, arrivé à Pau en 2022. Lui, l'ancien de Mont. Il a mis des coups de pied plus faciles, il en a aussi mis des plus compliqués, Jo Simons. Il va tenter d'ajouter 2 points supplémentaires. C'est le cas dans ce rapproche au bas. Ok, reprise. Le long renvoi, le très long renvoi bayonnais qui fait les affaires. Des Palois. Récupérer ce ballon. Oui, puis non. Et s'il en avant, il est bayonnais. Il est signé Arthur Ituria, ballon rendu. À l'abri, évidemment, pour le bas de tableau. 22 points d'avancement à Lyon. Déplacement au Stade Français, réception de Perpignan. Quel menu de fin de saison pour les Basques. De Castres, réception de Clermont, déplacement à Montpellier pour finir avec la réception de Montauban. Voilà le programme de cette fin de saison. La bonne performance de cet après-midi sur la pelouse de Jean Daugé, c'est pas fini. Simons qui a réorienté pour aller chercher Broboiry avec Gailleton. Maintenant, ça profite pas. On va revenir à la mêlée pour Bayonne. Pour moi, c'est Manos face à Pau qui est resté en championnat sur un succès 27-17 au Racing, mais qui s'était incliné à 2 flancs face à Manek Sariceta qui a été mis en échec. Utilise une nouvelle fois le demi-mêlée qui oriente. Ça joue bien, ça a du mal à avancer, mais il peut y avoir un décalage. Jour bayonnaise. Utilise la libération intérieure pour aller chercher tête baissée. Manek Sariceta. Joris Second, repris à proximité des 5 mètres. La possession toujours bayonnaise. Federico Mori repris. Ils ont été patients cette fois-ci, les Bayonnais. Allez, le chemin reste encore long, 18 points, 75 coups de pied réussis, 84,27% de précision. On a vu notamment le numéro 18 de Thomas Jolmes, le deuxième ligne. 15. Furia, roi des airs sur cette situation.
Bayonne qui va pouvoir reprendre la construction d'une phase offensive. Il y a les premières consignes passées. Thibaut d'Aubagnat. Enfant de la maison d'Aubagnat. Whitelock pour une lésion au mollet. Rhys Watts évidemment, rupture du tendon d'Achille. Chumamanu. Le retour d'une entorse, retour progressif. C'est introduit. Ariantiz. Fracassé contre les Bayonnais. Pas grand chose qui fonctionne toujours pour Bayonne. En cours. Avantage en avant. L'avantage est fini et ce sera un lancer palois, mais juste à la sortie des 40 mètres. Le consultant Thierry du Sautoir et Nance Duclin. De 21e journée qui sera conclue demain. 21e bonus offensif. Facundo Issa a été défié d'Aubagnat. Ça a remonté pour faire travailler les avants. C'est une après-midi catastrophe pour Bayonne. Pau qui va s'imposer, ça ne fait plus aucun doute, et qui revient. Bayonne qui s'était incliné de 5 et aux supporters basques, vous l'avez vu. Gailleton. Retour de Lucas Paulos, que vous voyez, sortie de Capilla. Guillaume Martoc. 26 qui réoriente. Joris Second. Dans cette partie, pour suppléer le seul talonneur de métier sur la feuille de match, à savoir Facundo Bosch. Sorti sur commotion. G. Clairement pas l'après-midi rêvé pour Bayonne. Tegaray pour le 3e essai bayonnais. Ça vient sonner sans doute la fin des espoirs de bonus offensif cette fois-ci. Il y avait un avantage en cours et derrière c'est exploité à merveille. Maury qui trouve second. La bonne passe pour Cher Tibérien. Et de suspense pour cette fin de match. C'est rentré dehors. À moins que l'une des deux équipes marque très rapidement à Pau. À moins que Jolmes. Et l'essai d'Atissobé. Le doublé, son 3e essai de la saison. On pensait qu'il y avait un en avant au départ. Eh bien, pour moi, c'est joué au pied. Est-ce qu'on va revoir cette situation? La faute de votre part. Arrêt du temps. Vidéo. Remets-moi juste. Okay, on voit d'Aubagnat qui libère pour Atissobé. Voilà, ça va trop vite. Je suis poursuivi le pied. On reste sur la décision de terrain. J'ai une décision. Sans doute du bonus offensif. Si on y parvenait. Mea culpa. Monsieur Théo Atissobé. Évidemment, Emilien Gailleton qui revient dans le trafic. D'Aubagnat, Jolmes. Il y a encore beaucoup de chemin. Mine mêlée. Pénalité pour Bayonne, et bien 10 mètres de plus. Parce qu'on a parlé côté palois. 40 d'un Piccheroni. Il faut récupérer le ballon évidemment et remonter tout le terrain pour aller bonifier cette victoire. Avec un 6e essai à la clé. Ça paraît complice qui va pouvoir réorienter le demi-mêlée bayonnais. Non. Le Sud-Africain qui a décidé de jouer court, qui va récupérer. Ballon récupéré par les Palois. Suspense. Pau s'impose sur la pelouse de Jean Daugé avec le bonus offensif. Quelle relance, quel travail. Emilien Gailleton, 22 ans. 13 sélections en bleu et le point rageux signé de l'intenable Emilien Gailleton, plutôt discret depuis quelques minutes. Pas tout à fait terminé. Ok, j'ai une décision. Reviens avec le même plan. Pour moi, j'ai un joueur à pleine vitesse. Il jette le ballon vers l'arrière, le ballon poursuit sa course. Dernier relance quasiment de long but pour Emilien Gailleton pour